Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Espace Prépa TV. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Sophie Gay, qui est la directrice du programme Grande École de Schema Business School. Sophie, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui en plateau. Première question, le programme Grande École de Schema, combien d'étudiants concerne-t-il ? Bonjour et merci de m'accueillir. Alors, le programme Grande École de Schema, c'est toutes années confondues, plus de 4000 étudiants. Entre 4000 et 4200 étudiants, compte tenu de nos participants qui font des stages longs dans le cours de leur étude. Et donc, ça nous représente quand même une bonne petite population répartie dans le monde entier. D'accord. Vous attendez combien de nouveaux étudiants issus de prépa à la rentrée 2018 ? Et combien avez-vous de candidats pour ce concours ? Alors, sur ce concours, nous avons quasiment 7700 candidats. Et nous sommes très heureux, évidemment, de l'engouement que génère Schema auprès de nos candidats prépa. Et puis, nous avons 530 places à combler pour la première année, donc l'année de L3. Et nous comptons bien remplir toutes ces places. Alors, comment se passe une rentrée à Schema Business School en première année après une prépa ? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un passage imposé ? Est-ce qu'il y a un rendez-vous que vous donnez, une rentrée spéciale en fait, en sachant que vous êtes en France sur 3 campus, si je ne me trompe pas. Exactement, donc nos étudiants prépa sont répartis sur nos campus français de Lille, Paris et Sophia Antipolis. Et pour les accueillir, d'abord, il y a toute une semaine réservée à l'intégration, à faire connaissance, à rentrer dans la famille Schema, et puis à faire connaissance aussi de toutes nos autres implantations. Donc dès le premier jour, nous insistons pour que les étudiants aient un premier aperçu de cette expérience internationale. Nous allons nous connecter avec tous nos campus de manière à ce que nos nouveaux intégrés voient directement les implantations, puissent parler à des étudiants qui sont déjà là-bas. Et quand vous dites connecté, pour avoir visité certains de vos campus, c'est vrai qu'il y a des écrans géants et vous êtes en direct sur chacun des sites. Donc, Exactement, on organise des multiplexes de manière à célébrer cette intégration de nos nouveaux étudiants. Et puis donc après une première semaine de prise de connaissance, et puis aussi bien de nos structures que des outils qui sont mis à la disposition des étudiants, il y a tout de suite des activités pédagogiques clés pour signifier aussi la transition qui doit se faire entre vraiment les classes prépa et cette préparation aux grandes écoles, et puis tout en s'appuyant sur ces acquis de classe prépa, s'engager tout de suite dans l'action et dans le développement de projets. Et c'est pour ça qu'on organise des séminaires. Donc pour notre première année, c'est un hackathon qui est centré sur l'intelligence économique et qui pousse nos participants tout de suite à développer des projets sur une semaine, là aussi en multicampus. Et donc nous tenons beaucoup à ces premières activités pour donner le ton de cette première année académique. C'est vrai que c'est très important, on parle beaucoup de la transition prépa-école et des difficultés que les étudiants peuvent rencontrer. Je crois que Schema est une école qui s'est positionnée pour mieux accompagner la transition. On parle du continuum prépa-école. Comment vous vous positionnez sur cette question du continuum ? Qu'est-ce que vous faites de plus, de différent pour aider les étudiants à bien rentrer ? Ça fait 2 ans maintenant que vraiment nous faisons du continuum le fondement, le socle de notre première année. Pourquoi ? Parce que évidemment Schema, c'est l'école globale, c'est l'école de l'expérience globale, et notre cursus est vraiment organisé sur une première étape qui est de comprendre la complexité du monde pour après passer à agir dans un monde complexe et puis se spécialiser. Donc comprendre la complexité du monde et pour avoir plus d'impact, pour anticiper son évolution, ça signifie cultiver les acquis des classes prépa, tout en ayant une approche plus pragmatique, plus orientée entreprise, mais sans abandonner du tout le côté analytique. On n'oublie pas ce qu'on a appris en prépa, ce qu'on a fait en prépa. Et surtout, on s'appuie dessus. Notamment, notre première année, l'année de L3, est centrée sur des cours de grands enjeux géopolitiques, de grands enjeux économiques, et bientôt, dès l'année prochaine, nous allons ajouter des cours de philosophie du management. Pourquoi ? Parce que c'est la clé pour se construire des filtres personnels pour comprendre ce monde extrêmement complexe.
dans lequel il va falloir prendre des décisions, agir, lancer des projets. Donc, c'est une étape fondamentale. Est-ce que vous sentez que vos étudiants sont réceptifs? Est-ce que ça les aide? Extrêmement. D'abord, ils aiment ce challenge intellectuel, c'est évident. Ils y sont préparés, très bien préparés. Et c'est pour ça que nous tenons à ce continuum pour capitaliser sur les acquis. Et puis, pour ce faire, nous choisissons évidemment des intervenants qui sont capables de créer cette motivation et cet engouement. On est très heureux d'avoir pu accueillir des nouveaux membres du corps professoral, tels que Emmanuel Combe, professeur des universités, vice-président de l'autorité de la concurrence, ou alors Frédéric Munier, qui est un spécialiste de la géopolitique aussi, et bientôt d'autres intervenants, mais qui constituent des experts. Et notre système pédagogique est vraiment centré sur la préparation des cours et surtout l'interaction avec des experts qui sont capables de donner ces clés uniques d'interprétation. Alors avançons un peu dans le cursus. Sur la première année, quels sont les grands rendez-vous que vous donnez à vos étudiants? Est-ce qu'il y a des passages obligés, des grands rendez-vous? Oui. Alors, dans ces grands rendez-vous, tout d'abord, il y a, parce que nous accueillons des publics parfois divers, nous avons une courte période je ne dirais pas de remise à niveau, mais de prérequis ou de refresher pour des connaissances qui seraient peut-être un peu anciennes. Et comme ça, on s'assure que nos participants ont une bonne homogénéité. Si certains manquent de certaines compétences quantitatives, eh bien, ils ont l'occasion de pouvoir rattraper, combler ou rafraîchir ces compétences. Et ensuite, eh bien, nous nous lançons dans les cours centraux orientés vers l'humanisme notamment, mais aussi vers la découverte de l'entreprise dans son fonctionnement. Et nos grandes étapes sont, on en a parlé un petit peu, le hackathon sur l'intelligence économique. Et puis aussi, puisque nous sommes à l'école de l'expérience globale, il y a un passage obligatoire sur la maîtrise de ces nouveaux outils digitaux. Et nous avons la chance de bénéficier d'un environnement digital assez efficace, optimal, puisque nous dialoguons beaucoup avec nos campus qui sont des unités en propre. Et donc, nous demandons aux participants d'entrer dans ce monde digital, de collaborer à distance. Nous créons des équipes distribuées sur tous les campus. Et comment fait-on pour gérer une équipe, pour se motiver, pour suivre les projets, pour collaborer, pour co-créer avec ces nouveaux outils digitaux. Donc nous avons un séminaire vraiment de knowledge management qui repose sur la maîtrise de ces nouvelles technologies, mais pour mener des projets humains. Parce que le défi de la digitalisation, c'est la place de l'humain dans le digital. Donc ça, c'est une deuxième grande étape. Et puis, bien sûr, il y a dans la première année, alors peut-être parallèlement au cursus, toutes les activités associatives qui se développent et qui constituent aussi un formidable laboratoire managérial. Donc nos étudiants sont extrêmement impliqués dans les associations, nous, on s'en réjouit, il faut toujours trouver l'équilibre, c'est difficile, mais c'est pourquoi aussi c'est une activité qui permet d'acquérir des compétences indispensables. Après, dans les grands événements aussi, nous avons la géopolitique, avec un jeu de géopolitique aussi à la fin de l'année qui reconstitue un peu comme une conférence internationale, mais qui permet à chacun de défendre ses idées et que les étudiants apprécient beaucoup au terme d'une année académique chargée. D'accord. Sur le cycle master, si on résume rapidement la manière dont il se découpe, quels sont les requis, les indispensables qui vont guider vers le diplôme? Est-ce qu'il y a un semestre d'études à l'international? Est-ce qu'il y a une césure possible? Si vous deviez décrire rapidement voilà, il y a ce cycle. Évidemment, pour être diplômé, on attend de nos étudiants qui intègrent en première année de L3 d'avoir effectué 2 expériences internationales, soit au sein d'une entreprise, ou sur un de nos campus, ou évidemment aussi auprès de nos universités partenaires. Nous avons plus de 100 partenariats à l'étranger. Donc là, 2 expériences. Ensuite, complétée par une expérience professionnelle qui doit représenter au moins 12 mois, donc une année, là aussi pour être diplômé. Des compétences en anglais, évidemment, mais en général, elles sont acquises dès la première année, puisque nos années de M1 et M2 se déroulent entièrement en langue anglaise. Donc ça, je dirais que c'est plus complémentaire. Et donc, 2 premières années qui sont assez généralistes, bien qu'en deuxième année, nos étudiants puissent se forger un profil particulier. Alors quand je dis profil, nous,
Schema ne met pas en avant des options ou des électifs de type technique. Ça, c'est traité dans l'année de spécialisation, mais au contraire, on est guidé par les 3 grands axes qui sont la globalisation, l'innovation et l'entrepreneuriat et la digitalisation. Et donc, les étudiants peuvent se créer un profil plus ou moins prononcé sur ces 3 axes qui permettent de se différencier. Puisque notre objectif, c'est évidemment que chacun de nos diplômés se rende unique face à la concurrence qui est maintenant mondiale entre les écoles de management. D'accord. Le fait d'avoir vos 3 campus à l'international aide aussi, j'imagine, à rendre les profils uniques. On va y venir dans une autre vidéo que je vous invite à visionner. On vous mettra le lien dans la barre d'infos. Sophie Gay, mille merci à vous. Merci.